Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais proposer des exercices sur la transformation de la place. On va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande de déterminer les transformés de la place des signaux suivants, sachant que U de T signifie l'échelon unitaire. Premièrement, utilisez la définition de la transformation de la place. Donc, nous avons le premier signal S1 de T égale à U de T. Deuxième signal S2 de T égale à T multiplié par l'échelon. Donc, c'est la fonction rampe multipliée par un échelon. Qui te compte n'importe quelle fonction multipliée par un échelon, c'est-à-dire elle définie 0 jusqu'à plus l'infini. Deuxièmement, utiliser le calcul opérationnel. Donc, nous avons le premier signal S1 de T égale à T carré, exponentielle moins 2T par U de T. Deuxième signal S2 de T égale à T moins 1, le tout au carré, multiplié par un échelon décalé U de T moins 1. Troisième signal S3 de T égale à 2 exponentielle moins 3T plus cosinus T fois U de T. Quatrième signal, c'est S4 de T égale à 2 exponentielle moins T cosinus carré de T sur 2, le tout multiplié par U de T. C'est clair? Donc, on passe l'exercice numéro 2. Déterminer les transformés inverses de la place des signaux suivants, c'est-à-dire attaque la transformée de la place ou la transformée de la place inverse. Donc, nous avons le premier signal S1 de P égale à 3 sur P3 plus 5P carré plus 6P. Deuxième signal, c'est S2 de P égale à 2 sur P plus 1, le fois P plus 2, la puissance 2. S2 de P égale à 2 sur P plus 1 fois P plus 2 élevé au carré. Troisième signal, c'est S3 de P égale à 5P moins 8 sur P carré plus 64. Quatrième signal, c'est S4 de P égale à 1 sur P plus 1 fois P carré plus 1. C'est clair? Donc là, surtout, par exemple, là, P comme facteur, donc je vais prendre P carré plus 5P plus 6. Donc, tous les équations du deuxième ordre, essayez de trouver les racines et essayez de faire la décomposition en éléments simples. D'accord? Donc, soit pour ce signal, ce signal, ce signal. Donc, essayez de faire la décomposition en éléments simples et trajo la transmise de la place à chaque élément. On passe l'exercice numéro 3, soit un système linéaire invariant dans le temps, LIT, linéaire invariant dans le temps, représenté par la figure séquente. Donc, j'ai un système linéaire invariant dans le temps h de t qui a pour fonction h de t et j'ai le signal d'entrée E de t, le signal de sortie c'est s de t. On vous demande de calculer la sortie s de t du système ayant pour, premièrement, une entrée et réponse impulsionnelle. Donc, nous avons E de t égale à U de t moins 1 et H de t égale à 3 exponentielle moins 2t U de t, d'accord? Donc, à chaque fois, on vous demande le signal de sortie. Là, la transmise de la place et vous aurez le signal de sortie égal, pardon, la fonction de transfert H de P égale le signal de sortie S de P sur l'entrée E de P. Qui te connaît comme H de P, E de P, donc qui te sur la Y de P, ça sera Y de P égale à H de P sur Y de P égale à H de P fois E de P, fois l'entrée. Deuxième question, c'est pour la fonction de transfert et entrée. Donc, nous avons H de P égale 1 sur P carré plus 3P plus 2, sachant que le réel de P est supérieur à moins 2 et l'entrée E de T, c'est une fonction échelon, rampe multipliée par l'échelon, c'est T U de T. C'est très simple.
Quatrième exercice, soit S1 et S2 de t des signaux définis comme S1 de t égale à 1 moins cosinus ut. Deuxièmement, S2 de t égale à exponentielle moins t par S1 de t. On vous demande de montrer que la transmise de la place du signal S1, S1 de P égale 1 sur P fois P carré plus 1. Deuxièmement, calculer pour t supérieur à 0, S2, la dérivée du signal S2 de t par rapport à t. Là, pardon, j'ai oublié la dérivée. Donc, j'ai S2 de t égale à exponentielle moins t par S1 de t. Troisièmement, déterminer la limite de S2 de t quand t tend vers 0 positive et la limite de la dérivée de S de t sur dt quand t tend vers 0 positive. Après, on vous demande de déduire la transformée de la place de exponentielle moins t par la dérivée seconde de S2 de t carré sur dt au carré de p, qui est égal à 1p moins 1, le tout carré sur p fois p carré plus 1. J'ai d'autres exercices à proposer. Donc, tracer le graphe et calculer la transformée de la place des signaux suivants. Donc, nous avons le premier signal, c'est u de t moins 1 moins u de t moins 2. Deuxième signal, c'est u de t moins 2 par t moins 2, le tout élevé au carré. Donc, on passe l'exercice numéro 6. Déterminer les transformées de la place des signaux suivants. Donc, premier signal, c'est 2 par t carré moins 1, le tout fois u de t. Deuxième signal, c'est exponentielle t moins cosinus 2 sur 3t fois exponentielle de t, le tout fois u de t. قلنا أي fonction مضروبة في الإشنو معناها elle est définie que dans sa partie positive, donc 0 jusqu'à plus l'infini. Troisième signal, c'est t exponentielle 4t par u de t. Quatrième signal, c'est cosinus à la puissance 3 de t, exponentielle t par u de t. On passe l'exercice numéro 7. On vous demande de trouver les transformées de la place inverse des signaux suivants. Donc, nous avons le premier signal, c'est 1 sur p plus 1 fois p moins 2. Deuxième signal, c'est moins 1 sur p moins 2, le tout élevé au carré. Troisième signal, c'est 5p plus 10 sur p carré plus 3p moins 4. Quatrième signal, c'est p moins 7 sur p carré moins 14p plus 50. Cinquième signal, c'est p sur p carré moins 6p plus 13. Sixième signal, c'est exponentielle moins 2p sur p plus 3. Donc, on passe l'exercice numéro 8. Trouver la transformée de la... Pardon. La question numéro 1, c'est trouver la transformée de la place du signal représenté par la figure séquente. Donc, vous avez le signal. D'amplitude maximale 5, il varie de 0 jusqu'à 10 comme période. Et vérifier le théorème de la valeur initiale et finale. Donc, bien sûr, on ne peut la solution à les exercices sans passer par les cours. Donc, les cours, sur la chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Donc, on passe l'exercice numéro 9. Nous avons que le signal de sortie dans le domaine laplacien d'un système linéaire invariant est donné par S de P égale à 2P carré plus 5P plus 5 divisé par P plus 1 au carré fois P plus 2. On vous demande de calculer la sortie ST du système. C'est-à-dire, هو عطاها في الدومين لابلاسيان ويطلب منك بمعنى آخر تحسب la transformée de la place inverse pour récupérer le signal في الدومين temporel.
Nous avons la fonction de transfert d'un système linéaire invariant et donné par h de p égale AP fois P plus 1 divisé par P moins 2 fois P carré plus 1. On vous demande de définir le système linéaire invariant. Deuxièmement, calculer la sortie S de T du du système. Si l'entrée est donnée par E de T égale à 40 sinus de T par U de T. Donc, là, nous sommes à la fin de la série des exercices sur la transformée de Laplace. Donc, je vous souhaite bonne révision, bonne chance, bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, sachant que vous trouvez mon mail pour l'onglet à propos si vous avez besoin des explications ou bien des sujets à proposer. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.